Casse-tête, devinette, mots croisés. Mario Dumont a la solution à tout. Deuxième dossier consécutif du bureau d'enquête sur les dépenses de la FTQ Construction. Jean-Louis Fortin, directeur du bureau d'enquête, est avec nous. Bonjour Jean-Louis. Salut Mario. Et cette fois-ci, c'est une tournée gaspésienne là, qui fait la manchette. Oui, tournée gaspésienne bien arrosée. Tournée gaspésienne, c'est pas quelque chose qui est inhabituel pour la FTQ Construction. C'est-à-dire que chaque année, on se rend rencontrer les représentants régionaux un peu partout au Québec là, de cette centrale syndicale de la construction qui est la plus importante au Québec. Mais ce qui étonne dans ce cas-ci, c'est que quand on va au restaurant, on se refuse rien. Et là, on a mis la main, Mario, sur un petit peu comme on en montrait hier, là, des factures de cartes de crédit, de comptes de dépenses qui sont payés avec l'argent des cotisants, l'argent des 70 000 travailleurs. Alors, on va au restaurant, cru d'autres filetants, pieuvre grillée. On accompagnerait ça d'un bon vin, un Sancerre, un excellent vin blanc, 95 $ la bouteille. Et c'est répétitif. On arrête dans une poissonnerie. C'est beau. La poissonnerie, la poissonnerie est plus bizarre un peu, là. Encore plus que le restaurant, encore plus les restaurants, à mon avis. C'est sûr qu'au restaurant, on n'a pas pris la table d'hôte, là, chez Mike's. On se paye les un meilleures peu plus. tables. Puis on arrête dans une poissonnerie. Ouais, on arrête dans une poissonnerie, puis là, on achète du homard, du crabe des neiges, des crevettes nordiques, puis même une glacière pour transporter tout ça. Alors, évidemment que ça soulève des questions sur ça, la... Jean-Louis, parce que là, ça devient de l'épicerie. Si tu rachètes... Moi, je trouve ça très correct. Tu passes en Gaspésie, t'en profites pour te ramener des fruits de mer à la maison, mais là, t'es plus dans ton voyage. C'est tes affaires personnelles. Exactement. Puis, tu sais, c'est des questions qu'on aurait aimé poser. Tu sais, moi, depuis une semaine, j'aurais aimé avoir une entrevue là, avec, par exemple, Éric Boisjoli, le directeur général, qui m'explique pourquoi vous achetez ça. Qu'est-ce que vous faites avec ça? Tu sais, puis, c'est-tu un pique-nique... sur le bord de la mer avec le homard, mais c'est impossible. Malheureusement, ils ont la FTQ Construction, puis c'est leur prérogative. Ils peuvent s'expliquer, mais ils ont décidé de pas le faire. Mais c'est sûr que ça soulève des questions. Tu sais. Puis je te ramène à la transparence, Mario, de la FTQ Construction, parce que ce qu'on a demandé aussi à avoir, là, c'est quoi vos barèmes qui encadrent les dépenses? C'est quoi votre politique? En avez-vous une? Parce qu'on se rappelle, à l'époque de Jocelyn Dupuis, quand il y avait eu le scandale des dépenses là, en 2009, puis là, on parlait de bouteilles de vin là, à plusieurs centaines de dollars dans des restaurants, des comptes de dépenses extravagants. Michel Arsenault, le président de la FTQ, avait dit... On a fait le ménage, ça a pris 2 semaines, inquiétez-vous pas. On a des nouvelles règles de gouvernance, ça ne se produira plus. Puis là, 15 ans plus tard, est-ce qu'on peut la voir, la politique? Est-ce qu'elle existe? Qu'est-ce qu'elle prévoit? Qu'est-ce qu'on dit, par exemple, sur la consommation d'alcool sur les heures de travail? Quand, hier, tu te rappelleras, on démontrait que le responsable santé-sécurité est allé prendre avec un invité, il était 2, 16 consommations d'alcool sur l'heure du midi. Est-ce que c'est permis, ça, par les politiques internes? Mais impossible de les voir, les politiques internes. Moi, je en viens à douter que même que la politique existe, là, si on la cache à ce point-là. Fait que, clairement, là, il y a une culture à changer, puis hier, on l'a vu, ça a bougé, hein. Ma collègue Sarah Maud Lefebvre a parlé au ministre du Travail, Jean Boulet, qui était vraiment pas ravi, vraiment pas enchanté, vraiment pas content de ce qu'il a lu, avec raison, je pense. Il y a eu une bonne discussion de ministre avec Magali Picard, la présidente de la FTQ. Et clairement, là, il faut envoyer un autre message. Là. Je pense que ça a discuté sérieusement parce que, tu sais, on est dans un contexte de renégociation des conventions dans le monde de la construction. Puis, on veut pas donner l'image que les dirigeants, chaque fois qu'ils vont au restaurant, c'est pour s'agresser à la patte, puis les billes d'alcool de 1 700 $ à 1 heure du matin, mais ça donne pas une très belle image là, à l'industrie de la construction. Ouais. Et le ministre du Travail, on s'en parlait hier, mais quand même une responsabilité parce que c'est lui, ça fait longtemps que c'est comme ça, bien avant lui, mais c'est quand même le gouvernement qui autorise tout le processus de prélèvement à la source des cotisations. Oui. Donc, si comme gouvernement, tu permets à une organisation de prélever à la source sur la paye des employés, tu as aussi un devoir de garantir à ces employés-là qu'il y a une transparence, que l'argent est bien dépensé dans leur meilleur intérêt. Là. Effectivement, Mario, puis
là où ça va être intéressant dans les prochains jours, c'est de voir jusqu'où le ministre va aller. Est-ce que le ministre, par exemple, peut ordonner une enquête, peut faire une forme de pas de mise sous tutelle, là, mais de les obliger à prendre une responsabilité? C'est pas clair jusqu'où il peut aller et jusqu'où il veut aller. Annonce qu'il fera là, pas ça. La FTQ Construction, la FTQ Construction nous a, pas d'entrevue, mais on nous a envoyé une brève déclaration écrite hier où on nous a dit, comme par hasard, au mois de décembre, on a entrepris de réviser nos politiques de gestion interne puis de notre gouvernance, puis on a mandaté une firme externe pour nous faire des recommandations, puis même on peut déjà vous dire qu'on s'engage à les suivre, ces recommandations-là. C'est bizarre, hein? Une couple de semaines avant qu'on publie nos reportages. Mais bref, on va voir ce qui va ressortir de ces recommandations-là. Moi, je pense que la FTQ Construction devrait être transparente puis les publier, ces nouvelles politiques, les politiques mises à jour 2024-2025. Qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui ne l'est plus? Est-ce qu'on va les rendre